Bonjour les vierges, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine du 20 au 26 mai. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne, gratitude. Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour tout le monde? Il y a une pleine lune. Déjà, il y a un jour en moins, un jour férié. Le lundi, il y a une pleine lune le 23 dans le signe du Sagittaire, signe de feu. Voilà. Donc, je vous ferai la guidance, bien évidemment. Vous savez que les pleines lunes, parfois, ça fatigue. Donc, les vierges, on va voir quel impact ça aura sur vous. Prenez ce qui résonne, évidemment. Si ça ne vous parle pas, et allez écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Allez, les vierges ascendants et lunaires pour cette semaine du 20 au 26 mai. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes petites vierges? Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Y a-t-il une carte qui veut voler pour vous? Sinon, je vais aller la chercher. Allez, vierge, ascendant et lunaire avec l'oracle de votre destin. Ah là, voilà. Les nouvelles. Oula, c'est beau. Les nouvelles. Il y a des nouvelles qui vous parviennent. Donc, le silence est parfois la meilleure des réponses. Peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles, ou, comme c'est du général, je ne suis pas dans une guidance privée, je le rappelle, ça peut être des nouvelles que vous attendez depuis longtemps et qui enfin arrivent. Voilà. Ou peut-être vous êtes dans l'attente de nouvelles, c'est possible. C'est une belle carte en tout cas. Qu'est-ce que j'ai derrière? La vigilance. Alors je pense que peut-être par rapport à des nouvelles, vous êtes vigilant. Vous allez regarder où vous mettez les pieds. J'ai l'impression, Regardez cette personne qui marche. Et prudent. La vigilance et la prudence. On vous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regarde celle qui vient de s'ouvrir. Oui, il y a des nouvelles, mais moi, je ressens quand même que vous êtes prudent par rapport aux nouvelles que vous recevez, aux informations qu'on va vous donner. C'est ce que je ressens. Allez, l'oracle des miroirs, les vierges, pour cette semaine du 20 au 26. Pleine lune, ça bouge. Allez, 20 au 26, il y en a qui vont partir en week-end, en long week-end, là. Je sais qu'il y a vous la trahison. Là, c'est vos peurs, peut-être. Peut-être du mal à lâcher prise, la peur d'être trahi à nouveau, les vierges. C'est possible. Il y a beaucoup de prudence, de vigilance derrière. Mais quand même, j'ai quand même ces informations qui vous parviennent. Allez. Vierge, ascendant, lunaire. Si vous avez beaucoup de placements en vierge aussi, n'hésitez pas à aller voir ce signe. Allez. La coupe, l'étranger, l'évasion, l'inconnu, les nouvelles choses qui viennent vers vous et le cadeau. Il y a beaucoup de mains tendues quand même. Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être le cadeau, c'est un effet surprise. N'ayez pas peur de l'inconnu. Et on vient vous aider là. Il y a quand même le soutien. Et l'étranger me parle d'une nouvelle qui vous vient de loin peut-être. Ou tout simplement reconsidérer une situation. Il y a le changement. On peut me parler de mouvement, on peut me parler de déménagement, de déplacement, de choses qui bougent, de progression sur quelque chose. Ouais, et le voyage, waouh, ça bouge les vierges pour vous. Cadeau et victoire. Allez. Donc la vigilance, c'est peut-être vos énergies. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'ingéniosité. Bon, je pense que vous êtes prudent et en même temps malin. Vous voyez, je pense que vous allez faire preuve d'ingéniosité pour régler une situation, vous voyez, on est prudent, voilà. Allez, les vierges avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 20 au 26 mai avec un long week-end et une pleine lune en signe de feu, ça va déménager. Allez, vierge, en plus vous êtes un signe de terre, oui. L'énergie de votre semaine. Côté positif. Ce qui peut vous ralentir, les conseils qu'on vous donne ou ce que vous mettez en place, les vierges. Et la résultante. L'énergie de votre semaine, c'est la tranquillité, la sérénité. Vous voyez, vigilance. Je suis serein, je réfléchis, je me mets en mode yoga. Écoutez, là je réfléchis. Ouais, ce que je ressens.
L'hérédité. Alors l'hérédité peut me parler de votre passé, de votre famille, hein, de votre transgénérationnel, de ce que vous mettez en place, la structure de quelque chose. Hein. Vous mettez en place quelque chose, mais vous voyez, pareil, l'hérédité, on met en place, mais on veut que ça dure sur le long terme. Et les décisions que vous allez devoir prendre. Je pense que vous êtes en train de mettre en place quelque chose en lien avec la famille, le foyer, le travail, et que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. C'est pour ça que vous êtes prudent, hein, c'est possible. Hein. La clairvoyance, là il faut écouter son intuition, être clairvoyant. On peut me parler de soutien d'une personne qui travaille dans le bien-être aussi, hein, avec la clairvoyance. La parole, donc, et oui, il va peut-être falloir communiquer, hein, trouver des solutions dans la communication par le dialogue. Hein, et surtout, écouter son intuition, la parole, savoir démêler le vrai du faux. Hein, c'est pareil, toujours cette notion de prudence qui vous ressemble. Hein. L'examen peut me parler de réussite, ce que vous mettez en place, de démarches à faire, de papiers à remplir ou de formation pour des vierges. Et sur la carte de l'examen, j'ai le blocage. Vous allez devoir réfléchir. Là, vous êtes en mode, je prends un temps pour réfléchir. Vous voyez, cette vigilance, cette prudence. On peut me parler que, oui, en effet, l'examen, on peut me parler de nouvelles qui vous parviennent, que vous réussissez quelque chose, mais que vous avez besoin d'un temps de réflexion, de faire des choix. Et la résultante, c'est quoi? Vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas. Vous avez peur de l'échec. Pourquoi? Parce que vous culpabilisez. Et oui, c'est-à-dire que vous vous sentez peut-être pas en sécurité, il y a un mal-être là, vous avez du mal à vous projeter sur quelque chose, vous avez peur de l'échec, le vierge. Il va falloir vous faire confiance. J'ai la sensation qu'il y a quand même des nouvelles qui vous parviennent, mais que vous bloquez. Ouais. C'était un petit peu les mêmes messages que la semaine dernière, hein, il me semble. Culpabilité, compromis. Donc là, il va falloir trouver votre équilibre, trouver des compromis négociés par rapport à ça. Hein. Ne pas rester dans ce genre d'énergie que j'avais pour le premier signe. Je ne sais plus pour qui. Pour les cancers, il me semble. Hein. Donc les compromis, on se serre la main, on trouve des compromis hein, avec une personne. On se fait confiance. Et la carte des plaisirs. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des compromis et faire ce que vous avez envie, libérer votre créativité. On peut me parler de compromis amoureux aussi hein, avec une personne. Hein. C'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne marchera pas deux fois. Donc moi je pense qu'il y aura des compromis de trouver et que vous allez peut-être, alors par rapport à votre travail, peut-être par rapport à une formation qui vous anime, quelque chose qui vous fait plaisir, on parle de passion avec cette carte. Hein. Il y a la passion de quelque chose. Voilà. Et peut-être la passion, des fois ça fait peur. Hein. L'inconnu peut faire peur aussi. Vous aviez la carte de l'inconnu tout à l'heure. C'est pour ça que vous êtes prudent. Allez. Je vais en rajouter deux à côté. La loi me parle que quelque chose se met en place, s'officialise. Vous trouvez un équilibre. Et protection. Donc là, il y a un équilibre de retrouver et en fait vous vous protégez. Vous vous sentez en sécurité. Le bouclier, c'est ça. Hein. C'est la sécurité, c'est le bien-être. Donc moi, je pense que vous allez trouver des compromis par rapport à quelque chose qui vous fait peur. Vous allez prendre des choix, communiquer. Vous allez avoir un moment pour réfléchir avec l'enfermement. Oui, il y a des papiers, il y a des démarches qui se font, il y a la réussite, mais vous avez besoin de réfléchir. Voilà. Il y a des nouvelles, mais vous êtes prudent. Sur la tranquillité, qu'est-ce que j'ai? Résultat de la guidance, le temps. Vous avez besoin de temps. Vous allez prendre le temps de faire les choses. Quand on hésite, hein, c'est qu'on prend le temps. Hein. Vous quittez quelque chose. Pour moi, il y a des séparations. Vous quittez un travail. Vous quittez des formes de pensée qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous pouvez quitter une personne, vous séparer, prendre un temps pour vous, pour faire une pause. Voyez? Et sur la séparation, j'ai des accusations. Pourquoi? Parce qu'il y a des désaccords. Ou vous vous accusez à tort de quelque chose, hein, c'est pour ça, vous culpabilisez, vous êtes trop dans la culpabilité, ou on peut me dire que vous n'êtes pas forcément d'accord avec une personne.
Mais il y aura des compromis de trouver. Vous voyez, il y a quand même ces compromis, échec, culpabilité. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la communication, il va falloir trouver des compromis. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver puisque j'ai la loi et le bouclier. Donc, ça va discuter, mais vous allez arriver quand même avec l'enfermement, l'homme. Vous allez passer à l'action là, hein, la main tendue comme ça, je pense. Et il y a l'amour. Alors, c'est peut-être une histoire d'amour. Il faut écouter votre cœur. Hein. Voilà. Alors, peut-être, on peut me parler d'une histoire d'amour qui se conclut avec un homme, hein, tout simplement, mais vous aurez besoin de réfléchir. Ou vous passez à l'action et vous écoutez enfin votre cœur. Vous arrêtez justement de trop réfléchir, de vous replier sur vous. Et vous osez mettre en place des choses qui vous passionnent. Une histoire d'amour, une formation, quelque chose qui vous passionne. Parce que maintenant, je vais droit devant, j'arrête trop d'hésiter, parce qu'on voit que vous êtes dans l'hésitation, on voit que vous êtes prudent, hein, il y a plein de cartes qui le disent. Donc là, maintenant, vous passez à l'action, vous décidez d'y aller. Mais c'est pas facile. Allez, l'enfant me dit qu'il y a des choses qui bougent, un déménagement, une mutation, il y a une notion de distance, d'éloignement, peut-être pour certaines vierges, c'est possible. Hein. C'est peut-être ça qui vous fait peur aussi, qui vous fait réfléchir. C'est parce que vous avez besoin de quitter quelque chose et qu'il y a une notion de distance. C'est peut-être pas une décision qui est facile à prendre. Voilà. Et c'est en communiquant que vous allez la prendre. En communiquant et en trouvant des compromis. L'engagement, les signatures, un engagement avec une personne, on peut en parler hein, aussi. Et la projection. Vous allez devoir vous projeter, vous poser les bonnes questions quant à un engagement, quant à des signatures, peut-être quant à des formations, hein, c'est possible. Derrière, j'ai vous, et vous, j'ai la maison. Alors peut-être c'est votre lieu d'habitation, si en lien avec un couple. En tout cas, il faudrait être bien ancré, avoir les pieds bien sur terre pour faire les choix, pour prendre des décisions cette semaine. Voilà. Oui, il y a des nouvelles, oui, il y a quelque chose qui vous arrive, oui, vous avez des informations qui vous arrivent avec les nouvelles, mais malgré tout, vous aurez besoin d'y réfléchir à 2 fois avant de vous engager, parce que vous devez laisser des choses derrière vous. Je ne sais pas ce que c'est. Et surtout, communiquer. Allez, les vierges avec le tarot des anges gardiens. C'est la pleine lune, hein, c'est normal. Et vous les vierges, vous avez besoin quand même de temps. Hein. Vous aimez bien que tout soit clair. Hein. Allez, les vierges. Le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on me dit? Passez à l'action et écoutez votre cœur, vous voulez dire. Tout simplement. Si vous avez une hésitation. Et surtout, écoutez votre intuition et communiquez. C'est très important. Ne restez pas bloqué sur quelque chose. Allez, le tarot des anges pour les vierges, semaine du 20 au 26. Qu'est-ce qu'on me dit? Un petit message pour vous les vierges. Bon, elle ne veut pas voler, je vais aller la chercher. 20 au 26 mai. Petite carte, c'est assez sympathique. La voilà. Allez, organisation. Ben, l'organisation, les vierges. Ça vous ressemble. Hein. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Et vous aurez peut-être besoin d'une personne pour vous éclairer, de communiquer avec une personne pour vous aider à prendre une décision. Donc là, vous avez des projets, mais vous agissez avec de la discipline. C'est ce que je disais, hein, 4. Pour trouver votre stabilité, vous faites preuve de discipline, de bon sens et vous réfléchissez. Vous n'y allez pas tête baissée. Allez. Et en d'autres paquets, j'ai le 8 de la prospérité. Donc, on me parle d'abondance, on me parle de créativité. C'est le moment de parfaire vos connaissances. C'est possible hein, qu'il y ait quelque chose qui vous passionne dans un domaine professionnel, dans une formation. Hein.
Alors, c'est le moment de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Point d'interrogation. Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Et vous saurez en tenir compte. Alors ça peut être ça peut être un engagement amoureux, je ne sais pas. Et l'as de la prospérité me laisse penser derrière quand même que vous avez des nouvelles qui vous parviennent. Hein. Quelque chose peut-être d'inattendu, et l'inattendu, vous allez dire, oh là là, attention, hein. J'ai déjà échoué, c'est bon, on me l'a fait une fois, je ne veux pas que ça recommence. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, les vierges, cette semaine. Voilà, mes vierges, vos énergies, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt.